le Starship de SpaceX. Bon, ce géant spatial, il nous fait tous rêver de Mars, c'est sûr. Mais est-ce que ces missions les plus imminentes ne seraient pas en fait beaucoup plus terre-à-terre, voire militaires? Aujourd'hui, on fait un plongeon dans les vrais objectifs à court terme de Starship. Et pour ça, on s'appuie sur une analyse vraiment pointue du site Éco-Conscient TMT. Alors, la question c'est, quelle est la mission numéro 1 de cette méga fusée-là, maintenant? Alors, l'ambition officielle affichée, elle reste grandiose, hein. Il s'agit de rendre l'humanité multiplanétaire, coloniser Mars. C'est d'une vision qui, oui, fascine beaucoup de monde. D'accord, mais regardons ça de plus près. Ce grand rêve martien, il se heurte quand même à un obstacle technique assez énorme, non? Le fameux ravitaillement en orbite. Oui, tout à fait, c'est le point clé. Pour aller sur Mars, il faudrait pouvoir transférer des centaines de tonnes de propellis cryogéniques, donc du méthane et de l'oxygène liquide, très froid. Entre plusieurs fusées, Starship, en plein espace. Exactement, en orbite terrestre. C'est un défi technique qui n'a jamais été relevé à cette échelle. Imaginez un peu, c'est comme vouloir remplir le réservoir d'une voiture de course pendant qu'elle roule, mais avec des fluides à moins 190 degrés Celsius. Ah oui, vu comme ça. Donc oui, ce verrou technologique, il est majeur. Et il repousse pour l'instant, en tout cas, l'échéance martienne assez loin. Et c'est justement là que l'analyse d'éco-conscient TMT devient super intéressante. Parce qu'il y a une autre application qui, elle, semble bien plus accessible. C'est le transport militaire ultra rapide point à point. L'armée américaine, elle a l'air très très intéressée. Absolument. Le concept, c'est d'utiliser Starship pour livrer du matériel lourd. On parle de plus de 30 tonnes ou potentiellement même des troupes, n'importe où sur le globe, en moins d'une heure. Moins d'une heure, c'est une révolution logistique en fait. Ça changerait radicalement la donne stratégique, oui. Une capacité de projection quasi instantanée. Et là, on n'est plus dans le rêve lointain. L'article d'Éco-Conscient TMT, il parle de choses concrètes. Des projets comme Starfall, par exemple, qui explorent pile ça, la livraison par fusée. C'est ça. Et il y a les contrats qui vont avec. 102 millions de dollars en 2022, près de 149 millions attendus pour développer spécifiquement ce transport de fret. L'armée prévoit même des infrastructures au sol. Franchement, ça a l'air beaucoup plus réel que Mars à court terme. C'est précisément ce contraste que l'analyse d'Éco-Conscient TMT met très bien en lumière. D'un côté, on a l'objectif martien, très médiatisé, très vendeur, mais qui bute sur cette difficulté majeure du ravitaillement orbital. Et de l'autre, des applications militaires, techniquement plus simples, déjà financées avec des contrats signés, un développement actif. La trajectoire semble bien plus claire pour le militaire à court terme. Et puis cette dimension militaire, elle s'inscrit dans une relation bien plus large entre SpaceX et le gouvernement américain. Non. L'entreprise est devenue incontournable pour les lancements de sécurité nationale. Oui, le programme NSSL, National Security Space Launch. Voilà. Et puis il y a aussi le développement du réseau sécurisé Starshield. Exactement. On assiste à la mise en place d'une dépendance stratégique qui est croissante. Il faut voir que SpaceX a accumulé plus de 15 milliards de dollars de contrats avec la NASA et le département de la Défense juste sur les 15 dernières années. 15 milliards, waouh! Oui, et ça forcément ça soulève des questions. Sur le risque d'avoir un acteur privé qui détient un quasi-monopole sur des capacités aussi vitales, et puis sur l'influence que peut avoir son dirigeant aussi. Alors, si on essaye de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir? Si Mars reste la superbe vitrine de Starship, la réalité technique et surtout la réalité des contrats, et ça, Éco-Conscient TMT l'analyse très bien, montre que ce sont les applications militaires qui sont le vrai moteur immédiat pour Starship. C'est ça. Et ça pose une question essentielle pour l'avenir, finalement. Est-ce que cet intérêt militaire massif, ces financements, est-ce que ça va, par ricochet, accélérer la conquête spatiale, l'exploration scientifique, ou est-ce que, au contraire, ça risque de détourner durablement Starship vers des enjeux purement stratégiques, ici sur Terre, au détriment du rêve martien? C'est une excellente question. Ça ouvre pas mal de perspectives pour réfléchir. D'ailleurs, pour celles et ceux qui voudraient creuser cette analyse, vraiment fouiller des enjeux technologiques et stratégiques autour de Starship, le décryptage complet est disponible sur le site Éco-Conscient TMT.